prouvé. Alors Thierry, parlez-nous maintenant du projet de Chantal Mathis que vous avez rencontré. Avec son équipe et 2 autres équipes de Strasbourg associées au projet, elle travaille sur les différences entre sexes dans la maladie d'Alzheimer. On a dit qu'il y avait 2 fois plus de femmes atteintes. Elle voudrait donc comprendre pourquoi le cerveau féminin est plus vulnérable face à cette maladie. Comment procède-t-elle ? Elle travaille sur des modèles de souris originaux développés dans son laboratoire qui reproduisent assez fidèlement les lésions cérébrales des malades. Chantal Mathis est une grande spécialiste du comportement animal. Elle est diplômée en neurosciences comportementales et a développé beaucoup de procédures pour améliorer les conditions de vie et éviter le stress de ces animaux. Elle teste leur mémoire grâce à la reconnaissance d'objets et analyse son évolution au fur et à mesure du développement de la maladie. En plus de l'étude du comportement, l'équipe effectue un travail très pointu d'imagerie qui montre l'activité du cerveau, les connexions entre les différentes régions impliquées dans la mémoire, etc. Quels sont les résultats ? Alors, le projet est encore en cours, mais il y a déjà des choses très intéressantes. L'équipe a constaté une atteinte de mémoire plus marquée chez les femelles en tout début de la maladie. Mais en revanche, les analyses n'ont montré aucune différence entre sexes sur l'apparition des lésions. L'hypothèse est donc que la fragilité des femelles serait due à l'interaction entre ces lésions et leurs hormones. On simplifie évidemment. On sait en effet que les œstrogènes interviennent dans la reproduction, mais aussi dans la mémorisation. Or, après la ménopause, les femmes ont une chute brutale de cette hormone. Tout semble donc se recouper. Et les dernières données de l'équipe, encore confidentielles, pointent un mécanisme moléculaire qui expliquerait les différences entre femmes et hommes.